Dans l'édition lorsqu'on est en train de décider dans Illustrator, on sait que maintenant l'ensemble de mon dessin est fait à partir d'un ensemble de formes superposées les unes au-dessus des autres, donc le principe des gommettes. Le croquis, je l'ai un petit peu interprété, j'ai rajouté ou j'ai modifié quelques éléments. Je peux ensuite être un peu embêté parfois dans la sélection de mes éléments, donc pour pouvoir plus facilement accéder au contenu de mon dessin, j'ai ma palette de calque qui va être une aide dans son organisation. Depuis ma barre de menu fenêtre, je vais afficher ma palette de calque ici, et lorsqu'on regarde l'ensemble des formes qui sont déposées sur mon plan de travail, donc je retrouve tout en bas ici de ma palette de calque mon modèle, et puis tout ensuite, par la suite par-dessus, j'ai toute une série de calques qui sont déposés les uns au-dessus des autres. C'est cet accès-là qui va être plus facile pour pouvoir réorganiser mes éléments sur mon plan de travail. Un exemple, je souhaite conserver partie par partie, j'imagine mon visage avec l'ensemble qui le compose, je vais pouvoir les sélectionner tous avec mes outils de sélection, utiliser l'association de cet ensemble, menu objet, je vais grouper mes éléments, menu objet associé, CTRL ou pomme G, et du coup je vais me retrouver avec, dans ma palette de calque, un groupe qui va être assemblé dans un sous-calque, de manière à pouvoir ensuite plus facilement l'éditer ou les organiser. Donc là j'ai ma sélection que je vais grouper. Ici il m'a fait un groupe dans mon groupe de calque, dans mon calque 1, je vais pouvoir le renommer par un simple clic dans mon texte. Et du coup, ça me permet d'avoir un accès uniquement sur cette zone-là. Je peux même la verrouiller si je veux être certain que ce groupe ne va pas subir de transformation ou de déplacement par exemple. Et du coup, en éditant ma palette de calque, mon organisation va devenir un peu plus fluide, un peu plus simple en termes de... Ici j'ai mon groupe pour mes vêtements. L'organisation sera plus simple dans cette palette de calque. Si j'ai besoin maintenant de sélectionner qu'une partie à l'intérieur de mon groupe, je vais pouvoir passer ici, par exemple, je souhaite sélectionner uniquement cette partie, outil de flèche blanche, j'ai l'identification par ce petit onglet, ce petit pictogramme bleu qui est affiché pour me dire que sur mon plan de travail, la forme sélectionnée c'est celle-ci. Et du coup, je sais que par-dessus, c'est mon visage que je peux sélectionner. Et je vais pouvoir venir faire des sélections de mes objets dans ma palette de calque par un simple clic sur la colonne de droite. L'intérêt, c'est de pouvoir plus facilement naviguer à l'intérieur de mon dessin pour pouvoir le modifier ou le corriger. Sur la gauche, j'ai un petit œil qui va me permettre de pouvoir faire afficher l'élément sur mon plan de travail ou pas, par décochant l'aperçu. Ça fonctionne sur un calque, mais ça fonctionne évidemment sur un groupe de sous-calques. Là, je demande à ne plus afficher le dessin, les formes de mon visage depuis ma palette de calque. Au niveau des options maintenant, je vais pouvoir accéder à des options dans mon groupe de calque par un double clic dans le calque 1 par exemple. Ici, j'ai accès à toute une série d'options. Je vais pouvoir cocher un certain nombre d'options, donc je peux décider qu'une image importée soit un modèle, je vais pouvoir cocher cette option, ce qui fait que ce visuel sera affiché en mode aperçu ou en mode contour. Je peux le verrouiller, ce groupe de calque.
Je peux l'estomper. Je peux demander à ce que ce document ne soit pas imprimable. Dans le cadre de gabarit, si par exemple vous éditez un document type pochette, et vous décidez de mettre toute une série de repères pour vous, pour votre mise en page, certains de ces repères peuvent être isolés afin de ne jamais être imprimés, des zones que vous voulez définir. En cochant imprimer, ça veut dire que lorsque j'envoie mon document à PDF à mon imprimeur, cet élément sera imprimé. Si je le décoche, ça veut dire qu'un des éléments sélectionnés ne sera pas imprimable. Au niveau de mes affichages, donc chaque élément sur mon plan de travail, ici je vais sélectionner mes cheveux, je vois mon contour en bleu. C'est parce que dans mes options de mon calque 1, la couleur des éléments est bleu clair. Je vais pouvoir le modifier. Et du coup, je suis passé d'un affichage en bleu sur du rose, ce qui fait que maintenant, les formes que je sélectionne auront ce contour rose. Ça va me permettre d'isoler, dans le cas où j'ai plusieurs groupes de calques, d'isoler par code couleur, afin de plus facilement les retrouver ensuite dans mes groupes.